Ce dimanche, c'était journée portes ouvertes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. De nombreux visiteurs sont venus découvrir les différents sites en activité au moment même où le projet d'aéroport est au point mort. C'est un phare érigé en début d'année à la Rolandière, au cœur de la ZAD. Une sorte de tour de guet à l'endroit même où la tour de contrôle du futur aéroport est envisagée. Ce dimanche, ils sont plusieurs dizaines à être venus admirer la vue à l'occasion de ces portes ouvertes. On est ici, on est à la Rolandière, voilà. Ouais. C'est déjà tout le long de l'année, c'est un espace accueil info où il y a de l'information pour les gens, pour orienter les gens, et du coup aujourd'hui aussi. À l'étage au-dessus, il y a une bibliothèque qui est vraiment magnifique, je vous invite à aller la voir. Une bonne partie des visiteurs connaît déjà le lieu pour avoir pris part à des manifestations anti-aéroport, mais rencontrer les habitants de la ZAD dans leur quotidien permet de casser certains clichés. Ça faisait un petit moment que ça nous tracassait un petit peu, parce qu'on voulait, on n'a pas eu l'occasion de venir soutenir les mouvements, et puis on s'est dit tiens, on va quand même profiter des portes ouvertes pour voir la ZAD, parce qu'on en avait entendu beaucoup parler, puis on n'était jamais venu en fait. Les gens qui vivent ici se sont organisés de telle façon que la vie semble conviviale, heureuse, joyeuse. Ils créent sans arrêt des choses, voilà, et moi je trouve que c'est bien. Un peu plus loin, au lieu dit les Fosses Noires, les visiteurs dégustent la bière produite sur place et rencontrent Mika, boulanger installé depuis plusieurs années dans cette ferme au cœur de l'emprise du projet d'aéroport. Soit les gens n'ont aucune idée reçue de la ZAD et puis ils sont quand même surpris par toutes les activités qu'il y a ici, soit ils ont des idées reçues qui sont tout de suite cassées et du coup certains sont sidérés de ce qu'ils voient ici parce qu'ils s'y attendaient pas, quoi. Moi, je préférais venir voir mes propres yeux, puis voir vraiment comment que ça se passe, puis discuter avec les gens qui habitent ici. Donc, puis on apprend plein de choses. Pour les habitants de la ZAD et les opposants au projet d'aéroport, rendez-vous est désormais pris les 8 et 9 juillet prochains pour un nouveau week-end de mobilisation. Claude Aufort est le nouveau maire de Trignac. Sans surprise, le candidat d'hiver gauche a été élu hier avec près de 64% des suffrages, contre 36% à son adversaire et ancien maire David Pelon d'hiver droite soutenu par le Front National. A noter que l'abstention a été particulièrement forte, près de 47% pour ce second tour. Ces élections avaient été provoquées par une série de démissions au sein du conseil municipal. La première des priorités, c'est de redonner une ambiance sereine, saine à la ville. C'est-à-dire il faut apaiser. Il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de décisions très autocratiques de l'ancien maire ou du maire sortant. Et donc il faut qu'on remette en place un climat d'apaisement et de respect et d'exigence de qualité des services publics. Ensuite, on va passer en effet au dur des projets. Il faut qu'on renouvelle le centre-ville. Il a été abandonné pendant de nombreuses années. À partir de cette semaine, 3 jurys-trottoirs vont être installés dans les rues de Nantes. Ces objets, imaginés par des designers nantais, visent à limiter les désagréments des pipis sauvages. Claire Villalon. Rue du Voisin, rue du Moulin et rue de la Bletterie. Voici les 3 endroits où les Nantais pourront expérimenter l'uri-trottoir, cet urinoir urbain créé par l'agence Faltasi. Des ruelles qui n'ont pas été choisies au hasard. On a travaillé donc à la fois avec les services de nettoiement qui ont remonté l'ensemble des endroits où ils avaient le plus d'urine à nettoyer, avec les plaintes des riverains ou des commerçants qu'on a au niveau du pôle Nantes-Loire de manière très régulière, et également avec un travail partenarial avec Big City Life, qui est une association qui a un blog sur intranet qui touche beaucoup les jeunes Nantais, qui a fait un petit sondage pour voir quelles étaient pour les usagers nocturnes du centre-ville les principales ruelles à pipi. L'objet ressemble à une jardinière. À l'intérieur, des copeaux permettent d'absorber l'urine et une sonde connectée indique le niveau contenu dans le bac. Une solution innovante. L'uri-trottoir a pour intérêt d'être donc un urinoir sec. Et qui dit urinoir sec, ça se pose exactement où on a ce besoin. Où le mur a été souillé, on peut en poser un. Parce qu'on n'a pas cette contrainte de raccordement au réseau d'assainissement. Et puis si jamais ça ne se remplit pas suffisamment vite dans un endroit, donc ça veut dire que ce n'est pas sollicité, c'est très facile de le prendre et de le mettre dans une autre rue. L'expérimentation va durer 1 an. La municipalité prévoit également d'installer de nouvelles toilettes publiques plus adaptées à la jante féminine, square de la Bourse et cours Saint-André. Pas de Coupe d'Europe la saison prochaine pour le NLA. Les handballeuses nantaises n'ont pas réussi à renverser les Dijonnaises dans le match pour la 5e place de LFH. Un échec qui assombrit le bilan de cette saison. La joie intense des Dijonnaises contraste avec l'abattement des Nantaises à la fin de ce duel pour la 5e place. Le NLA ne verra pas l'Europe la saison prochaine. Une immense déception compte tenu des ambitions du club. Nous, on voulait
continuer en Coupe d'Europe l'année prochaine avec le parcours qu'on fait cette année. Et puis l'ambiance à ces matchs-là, on a vraiment appris sur ces matchs-là. Donc forcément on est déçus et puis finir 7 ou 8e, c'est catastrophique. Pour nous, c'était pas pensable au début de l'année de finir à cette place-là. Dans ce match, il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que le challenge de remonter 5 buts aux Dijonnaises serait compliqué à atteindre. Menées de bout en bout, pas dans le bon tempo, les Nantaises ne se sont pas donné des raisons d'y croire. On se reprend toute la semaine en parlant qu'on est capable de le faire, etc. Et on arrive à ce match-là, exactement le même scénario, mais dès la première minute. Donc on n'y est complètement pas. J'ai l'impression qu'on ne se bat plus. Et c'est ça qui, moi, m'interpelle le plus. Qu'on ne gagne pas de 6 buts, il n'y a pas de problème, mais qu'on se batte jusqu'au dernier ballon. Il y a un ballon par terre, on s'arrache, on défend, on donne des coups comme elles ont fait. Et on ne l'a pas fait, donc triste parce qu'on a fait une belle saison et on gâche tout, clairement. À la fin de l'année, on gâche tout. La fin de saison du NLA risque même de virer au chemin de croix avec 2 derniers matchs à jouer face à Toulon pour déterminer le classement final. Épilogue d'une saison où les Roses auront disputé pas moins de 42 matchs. Lors d'un arrêt cardiaque, on perd 10% de chances de survie par minute. Sachant que nous, on met 13 jusqu'à 20 minutes dans le pire des cas. Si rien n'est fait, la personne sera décédée avant notre arrivée et nous ne pourrons rien faire pour la ramener à la vie. Dans le cas contraire, si des gestes sont réalisés, ce chrono des 10% de chance en moins par minute se stoppe, nous permettant d'arriver sur une victime dont l'état a été stabilisé. La priorité, c'est que si on constate qu'une personne ne bouge plus, immédiatement il faut venir la stimuler et vérifier si elle respire. Donc on va venir basculer la tête en arrière, se pencher au-dessus d'elle et s'assurer si elle respire de manière efficace ou non. Si la personne respire de manière efficace, il suffira simplement de la mettre sur le côté, la bouche ouverte, ce qu'on appelle la fameuse position latérale de sécurité. Dans le cas contraire, si elle ne respire pas de manière efficace, il faut immédiatement appeler les secours en mettant son téléphone en mode haut-parleur, en faisant le 112, en appelant les secours, et débuter immédiatement un massage cardiaque. Voilà, en venant comprimer les bras bien tendus, les mains, le talon de la main sur le milieu de la poitrine, et on va venir comprimer de 5 à 6 cm la poitrine de l'adulte à un rythme d'environ 2 par seconde, donc c'est un rythme qui est soutenu, qui est rapide. Et ce jusqu'à l'arrivée des secours. Idéalement, si un défibrillateur est à disposition, eh bien, on viendra le mettre en place puisqu'il va vous parler, il va vous guider dans la démarche, comment poser les électrodes, à quel moment arrêter, à quel moment reprendre le massage cardiaque. Alors ces formations-là sont assurées par les associations de sécurité civile, la Croix-Rouge, la Protection civile, la Croix-Blanche et d'autres qui sont nombreuses. Également l'Union départementale des sapeurs-pompiers via la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui sont habilités à faire ces formations-là. Le format des initiations actuellement mises en place, ce sont des formats de 2 heures qui permettent d'aborder le massage cardiaque. Spécifiquement, parfois on peut rajouter l'hémorragie jusqu'à 2 heures et enfin la journée du PSC1 qui permet de traiter cette urgence vitale qu'est l'arrêt cardiaque, mais y compris la perte de connaissance, les hémorragies, les étouffements, les brûlures et tout autre accident qui pourrait vous survenir au quotidien.